Alors maintenant, je vais te parler de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il est pote avec Jean Carillo et avec Papacito. Ah, bah alors là, on est sauvé. Alors, que penses-tu de Baptiste Marché, alias Bench and Cigars? Je ne le connais pas du tout. Je sais même pas qui c'est. D'accord. Bon. Sérieusement. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ben, il a été champion du monde de bodybuilding et après, il a une chaîne YouTube assez connue. Il fait des repas de seniors. Il en a fait avec Jérôme Le Banner, Jean-Marie Bigard, Jean Lassalle ou autre. Je ne connais pas du tout. Bon, tant pis alors. Parce que j'avais une autre question à te poser après. Bon, je vais te la poser, mais enfin deux autres questions. Mais je vais te les poser. Mais comme tu le connais pas, ben tu vas pas pouvoir y répondre. J'avais en question ben, si tu avais l'occasion de faire un entraînement de musculation avec Baptiste Marché, qui a été champion de développé couché, et qu'il Mhm. trouvait des choses à redire sur ta manière d'exécuter le développé couché, accepterais-tu la critique ou du moins la remise en question de ton exécution du mouvement ou considères-tu qu'étant donné que tu es toi-même coach sportif, tu n'aurais de conseils à recevoir de personne? Il y a ça. Et après, l'autre, c'était aimerais-tu justement avoir l'occasion de t'entraîner avec Baptiste Marché, soit que sur le développé couché ou soit en bodybuilding? Parce que je sais qu'il fait pas mal de séminaires ou de coaching privé sur le développé couché spécifiquement. Comme lui, c'est son truc, il a été champion Bah, dans c'est, ça. c'est très simple, hein. J'ai répondu tout à l'heure. Puisque c'est un spécialiste, ben évidemment que je vais remettre en question ma pratique si elle n'est pas bonne. Tu sais, pas D'accord. parce que tu es coach, c'est pas parce que tu es prof de maths que tu es le meilleur prof de maths du monde, hein, et que tu n'auras pas un chercheur en maths qui va t'apprendre la vie, hein. Lui, il est expert, ben évidemment. Et puis même, je l'accepterais même de quelqu'un qui n'est pas champion du monde ou je ne sais quoi, ben évidemment. Et puis même, pour répondre à ta question, tu sais, tu me disais un tel est ami avec Carillo. Bah, c'est pas parce qu'ils sont amis avec lui que je peux pas être ami avec eux, hein. C'est sûr, hein, c'est sûr. Tu sais, moi, je connais des gens qui peuvent pas se supporter et ils me disent, ouais, comment tu parles à ce connard et tout. Ben, moi, je l'aime bien. C'est un problème avec toi qu'il a. Pas avec... Moi, j'ai pas de problème avec lui. En fait, c'est ça, pour moi, l'intelligence, la vraie intelligence, c'est l'adaptabilité et la capacité de faire la part des choses. Tu vois, c'est comme si je vois Carillo, on me dit, tu veux boire un café avec lui. Bon, ouais, je vais boire un café avec lui. Ça me pose pas de problème. Pourquoi? Non. Tu Ça vois, marche. enfin, faut passer au-dessus de tout ça. Faut être grand dans la vie. Grand dans la vie, ça veut pas dire que tu es meilleur que les autres, tu es plus fort. Ça veut dire que tu es passé à un autre niveau, quoi. Tu vois, c'est comme des gens qui t'insultent sur YouTube, qui t'insultent sur les réseaux. Qu'est-ce que tu vas donner de la valeur à ça? Tout le monde peut le faire. C'est sûr. Viens insulter en face, viens t'entraîner et m'insulter. C'est combien de fois les gens m'ont dit, moi, ton entraînement, rigolade. Ah, il y en a plus d'un qui est venu me voir et qui s'entraînait avec moi. Ils n'ont jamais dépassé les 30 minutes. Jamais. Ah, c'est sûr. Ben, Jamais. même à ton âge, physiquement parlant, tu es meilleur que plein de jeunes de 20, 25, 30, 40 ans. Donc, Tu sais, l'autre fois, j'étais sur un parc, il y avait des jeunes, tu vois, et ils ont voulu jouer avec moi. On a fait un concours de traction. Pas de chance, hein, c'est là où je suis, un truc où je suis le meilleur. Et ils m'ont dit, écoute bien, c'était rigolo. Ils m'ont dit, waouh, le mec, il a 60 ans, j'ai 20 ans. Bon, j'avais fait 31 tractions. Ils m'ont dit, waouh, les mecs, le plus, je crois que c'est 15. Il avait fait. Et il y en a un qui a dit aussitôt après, ouais, mais ce mec-là, il est dopé, c'est pas possible. Voilà. Tu vois, et alors que j'ai fait un contrôle antidopage à l'INSEP. Tu vois, donc après, si je dis, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Je te parle d'un schéma qu'on retrouve tout le temps. Je lui dis, bah écoute, non, je suis pas dopé. Moi, j'ai jamais pris de dopant de ma vie. Je sais même pas ce que c'est, hein. Et je hors de ça. Et je lui dis, ok. Et il me dit, écoute, on va faire un contrôle antidopage. Je lui dis, ok, on y va. Par contre, tu payes le contrôle. Je te garantis que c'est ce qui va se passer, hein. Je fais le contrôle. C'est ce qu'il va dire. Ouais, mais tu connais le médecin, tu l'as payé le médecin. Après, une fois qu'il y aura les trucs, ouais, mais peut-être que tu as pris un produit de drainage. Et puis, voilà. C'est pour ça que se justifier, ça ne sert à rien, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ira plus loin, et patati. Et donc, faut passer, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tout ça. Mets de l'énergie dans ton entraînement. d'accord.